Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend sur nous. Frères et sœurs, bonsoir. C'est tiède là. Hein? Bonsoir, frères et sœurs. Vous êtes contents d'être ici en ce soir? Quels sont ceux qui sont heureux d'être là? Quels sont ceux qui pensent qu'ils se sont trompés de lieu et d'endroit? Si c'est le cas, on peut fermer l'église et on va là où vous voulez. Hein? Mais je pense que nous avons choisi la bonne part en ce... Je dois me mettre en condition pour recevoir l'Esprit du Seigneur. Nous avons vu que si nous nourrissons le péché en nous, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous, frères et sœurs. Si nous nourrissons quelque faute en nous, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en nous. Et par conséquent, s'il n'est pas en nous, il ne peut pas nous utiliser pour quoi que ce soit. Donc, étant donné que nous savons que maintenant, nous avons compris qu'il est toujours d'actualité la promesse du Saint-Esprit, et que maintenant, nous faisons des démarches, ou nous avons fait des démarches pour le recevoir dans notre vie, et non pas à côté, ni de derrière, ni devant, mais en nous, profondément en nous, pour qu'il transforme nos vies. Nous avons compris tout cela. Nous avons compris aussi qu'il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait empêcher au Saint-Esprit d'entrer et de faire le nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, c'est de mettre en pratique, chers amis. Dans l'Église, nous parlons d'unité. Nous parlons de vivre ensemble, chers amis. Nous parlons quoi encore? Unité, vivre ensemble, amour fraternel. Vous voyez, ces trois expressions. Est-ce que réellement nous sommes dans l'unité? Est-ce que réellement nous sommes dans l'amour fraternel? Est-ce que réellement nous sommes ensemble? Nous avons vu que les apôtres dans la chambre haute, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Ils étaient comment? Ensemble. Que faisaient-ils ensemble? Non seulement ils priaient, mais ils faisaient quoi? Je vais vous remettre en mémoire ce qu'ils faisaient ensemble dans la chambre haute. Les disciples s'humilièrent. Ils se sont humiliés. Ils ont confessé leurs péchés les uns aux autres, les uns les autres. Ils ont prié aussi et ils ont médité la parole de Dieu.
Ils ont appris à se reconnecter au Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'ils marchaient avec le Seigneur, je vous ai dit, pendant des années, ils n'avaient toujours pas compris la mission du Seigneur Jésus-Christ. Puisque toujours entre eux, il y avait encore des disputes, des rivalités. C'est là qu'ils ont appris ce que le Seigneur attendait d'eux. Vous vous rendez compte, depuis le jour qu'ils marchaient avec le Christ, cela nous apprend une chose, frères et sœurs. Nous aussi, cela, il se peut, ça fait X temps que nous marchions avec Christ et que nous n'avons toujours pas compris ce que le Seigneur attend de nous. Peut-être que ça fait 100 ans, ça fait 50 ans, ça fait 20 ans et qu'on n'a toujours pas compris ce que le Seigneur attend de nous en tant que peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande, le Seigneur me demande de faire une petite pause. Pas pour longtemps, parce que lorsqu'on s'arrête, on fait une pause et qu'elle dure, on sait déjà à quoi ça mène. Une pause, juste une petite minute, seconde, pour pouvoir réfléchir à notre condition spirituelle. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie en tant que membre d'Église, depuis que mon nom est inscrit sur le registre de l'Église, quel parcours ai-je fait avec mon Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'occupe une place qui ne m'appartient pas dans l'Église? Ce serait malheureux, hein? De voir qu'on est en train de réchauffer une place qui ne nous appartient pas. Et que c'est une autre personne qui viendra la prendre. Bien malheureux. Qu'ai-je fait depuis? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie et que je me suis laissé transformer par le Saint-Esprit? Chers amis, qu'ai-je fait depuis ce temps? J'appartiens à une église. Est-ce que j'ai collaboré avec cette église en vue de la mission de Jésus-Christ? Qu'ai-je fait? Est-ce que je me contente tout simplement d'être là, d'être assis, de regarder en tant que des spectateurs et de critiquer l'œuvre ou de critiquer le serviteur du Seigneur? Qu'ai-je fait depuis? Le Saint-Esprit est-il en moi? Nous avons vu que lorsque nous acceptons, nous nous faisons baptiser, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous recevons une portion de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas encore dans sa totalité ni dans sa plénitude. Et ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit dans toute sa plénitude, chers amis, pour accomplir la mission. Le temps est déjà fini. Le temps est déjà passé. Il n'y a plus de temps pour la rigolade, chers amis, spirituellement parlant. Il n'y a plus de temps pour les petites querelles dans l'église. Ne me regarde pas, je te regarde, mais ce sont des cocos chinois d'enfants, ça. Je me rappelle mes 2 derniers enfants. Ne me regarde pas comme ça, laisse-moi tranquille. Mais on n'a pas ça. On n'a pas le temps. Je suis tellement susceptible que frère ne peut pas venir m'exhorter. Mais où allons-nous, chers amis? Qu'est-ce que nous faisons ici, frères et sœurs? Peut-être que dans le ciel, le Seigneur a préparé un petit coin bien douillet pour chacun de nous. Comme ça, on n'aura pas à voir ni X ni Y, ni à le regarder. Qu'est-ce que j'en sais? Mes chers amis, les apôtres étaient ensemble. Ici, nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est lorsque nous sommes ensemble, le Seigneur nous permet de former notre caractère en lui. Nous avons besoin de l'un comme de l'autre pour pouvoir continuer notre course chrétienne. Le Saint-Esprit est-il en moi? Aujourd'hui, le Seigneur attend de moi une démarche bien spéciale. Et c'est pour cela, nous avons repris l'exemple des disciples. Les disciples dans la chambre haute qui se sont montrés obéissants,
malgré leurs différences, la jalousie, leur interrogation, ils ont obéi, ils sont restés là où le Seigneur leur a dit de rester pour pouvoir prier ensemble. Ellen White déclare ceci: quand le Saint-Esprit agit au sein du peuple de Dieu, ce peuple manifeste la lumière que Dieu a fait briller pendant des siècles. Il rejette la critique. Remplis d'humilité, les chrétiens ne forment alors qu'un esprit unis les uns aux autres et au Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de l'unité. Être ensemble. L'Église aujourd'hui est divisée. L'Église forme plusieurs clans. Et pourtant, nous ne sommes pas appelés à former des clans dans l'Église. Car tous, nous sommes de la même famille. Nous avons le même Père. Et nous avons la même espérance. Et nous irons au même endroit, frères et sœurs. Il ne doit pas y avoir des clans dans l'Église, car tous nous devons former un pour accomplir la mission du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous ne savons pas où nous allons, frères et sœurs, si nous ne savons pas ce que nous faisons ici, frères et sœurs, il est bon et il serait sage et bien de revoir notre but, de revoir notre destination, de revoir le pourquoi nous sommes ici dans l'Église du Seigneur. La parole de Dieu dit que nous sommes de pauvres pèlerins. Nous ne faisons que passer, nous ne faisons que transiter. Et en ce soir, chers amis, il est temps de faire l'expérience de l'unité. Et pour cela, chacun doit apprendre ce qu'est le pardon et l'amour. Je dois apprendre quoi? Ce qu'est le pardon et l'amour. Lorsque je pardonne, je fais quoi? Lorsque je pardonne, je fais quoi? Lorsque je pardonne, je fais quoi? Je n'entends pas bien, je suis sourde. Je fais quoi? Ma sœur, tu dis? Alors, la sœur dit, lorsque je pardonne, je libère l'autre et je me libère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On libère l'autre de quoi? Et on se libère de quoi? Comme on est enchaîné alors? De la culpabilité, des fardeaux, etc. Donc on se sent léger en Jésus-Christ. Lorsqu'on voit l'autre, même si on sait qu'il nous a fait quelque chose de mal ou de pire, on ne tient pas rancune. Parce que à ce moment, je ne vois pas la personne qui m'a fait mal, mais je vois l'ennemi qui agit à travers cette personne. Ce qui m'a fait ne me fait plus mal. Parce que l'amour que j'ai pour ce frère ou cette sœur va au-delà de tout cela. Mes chers amis, humainement, nous ne pouvons pas faire cela. La chair que nous avons là ne peut pas faire cela. C'est pourquoi je vous ai dit aussi que pour pouvoir arriver à ce stade, il faut que l'Esprit du Seigneur demeure en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui me mène. Ce n'est plus Guylaine qui dit, tiens, tu iras là où tu feras ça, mais c'est l'Esprit qui conduit Guylaine là où elle doit y aller. Je m'efface complètement parce que je suis en train d'être dirigé par l'Esprit du Seigneur. Oh, chers amis, c'est une chose formidable si aujourd'hui nous voulons nous laisser diriger par l'Esprit du Seigneur. Nous devons apprendre à nous pardonner. Nous devons apprendre à être ensemble, unis. Nous devons laisser nos différends. Arrêtons nos critiques, frères et sœurs. Mais soyons un dans l'Esprit du Seigneur.
Et ce n'est qu'ainsi que le Saint-Esprit fera quoi? Descendra sur chacun de nous. Ce n'est qu'ainsi que l'Esprit du Seigneur viendra en nous. Il est beau de prier, Seigneur, envoie-moi ton esprit descende. Mais c'est une chanson, ça reste qu'une simple chanson. Mais la réalité n'est pas là. Même si le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec nous et par nous, nous l'empêchons. Pourquoi? Parce que nous voulons accomplir notre propre volonté. Je pense que nous, peuple adventiste du 7e jour, nous avons déjà entendu assez de prédications. Nous avons déjà entendu assez de conférences là-dessus. Nous avons déjà entendu assez de sujets, assez de méditations. Maintenant, nous devons passer à l'action. Nous devons agir, nous lever et se dire, Seigneur, me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, aujourd'hui, je sais que je suis faible, mais Seigneur, je veux me laisser diriger par ton Esprit Saint. Et pour cela, je veux me mettre en condition pour recevoir ton Esprit. Chers amis, nous avons un témoignage aussi à donner. Et lorsque les autres verront cela sans ouvrir la bouche, sans prêcher l'Évangile, vous allez voir, comme au temps des apôtres, ils vont faire quoi? Ils vont se donner à Jésus-Christ. Il n'y aura plus assez de place ici à Horeb. Pourquoi? Parce que les autres voient l'amour de Jésus-Christ en action. L'unité dans l'Église. Les frères et sœurs qui s'aiment vraiment, qui se donnent la main, qui s'entraident. Et non pas de ceux qui, à peine sortis dehors, commence à critiquer le pasteur ou l'ancien ou un membre de son église. Et parfois, il ne faut même pas attention. Il y a de ceux qui ne sont pas dans l'église et qui les écoutent. Et c'est que j'ai fini de dire tout ça pour dire, il a dit, oh, mais j'ai trop tard. On a jeté une mauvaise semence. Et quand on va dehors évangéliser, ils se disent, mais avant de venir prêcher, allez prêcher un tel, puisque apparemment il ne pas connaître, puisque gamin n'est qu'à parler. Ça fait mal. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Tant que nous n'allons pas vivre cette unité, frères et sœurs, le Seigneur ne permettra pas aux autres d'entrer. Car il y a des âmes sincères dehors. Mais s'ils devaient entrer maintenant, messieurs, ils allaient courir aussi vite qu'ils sont entrés. Nous ne sommes pas prêts. Et pourtant, ils sont prêts. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être prêts à les recevoir. Et comme je vous ai dit au départ, pour être prêt à les recevoir, cela veut dire que le Saint-Esprit a déjà fait un travail important dans nos cœurs. Nous ne sommes plus la même personne. Nous sommes changés. Nous sommes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reflétons le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous marchons, les gens voient Jésus en nous. Quand nous parlons, les gens voient Jésus en nous. Quand nous nous habillons, les gens voient Jésus en nous, frères et sœurs. Quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit là où nous nous dirigeons, les gens voient qui en nous? Jésus et toujours Jésus-Christ. Parce que nous sommes dirigés par Jésus-Christ. Mes chers amis, nous portons un très beau nom. Mais attention, beaucoup sont fiers de ce nom. Cette semaine, nous avons une formation à la Fédération avec les pasteurs, avec Jean-Michel Martin, et nous parlons de l'identité adventiste du 7e jour. Et à travers cela, nous comprenons qu'effectivement, lorsqu'on parle d'identité, surtout en ce qui concerne nous, peuple adventiste du 7e jour, on dit qu'on a une richesse immense. On pense même que
ce mot-là va nous sauver. Et pour ceux qui sont nés dedans, on parle même d'héritage de première, de deuxième, de troisième génération. Et comme il disait celui qui nous forme, on parle même d'ADN. Mes chers amis, PCB est appelé sauver nous, hein? Excusez-moi, mais ni ADN, ni héritage, ces trucs-là ne nous sauvera pas. Ce qui me sauvera, c'est si seulement si le Saint-Esprit a fait son travail nécessaire en moi. Car il y en a de ceux qui n'ont jamais été adventistes du 7e jour et qui seront sauvés. Chers amis, faisons attention. Car la parole de Dieu dit, les premiers seront quoi? Les derniers. Et que les prostituées vont nous devancer. Ce n'est pas parce que nous avons la vérité, nous possédons la vérité, que nous devons faire du n'importe quoi avec notre vie, notre salut spirituel. Il est temps de réfléchir. Il est temps de s'asseoir un petit moment et de reconsidérer sa situation devant Dieu. Moi-même qui vous parle, moi aussi, j'ai ce travail à faire en moi. J'ai ce travail aussi à faire en moi-même. Oh, chers amis, le Seigneur nous demande aussi de mettre tous nos différends de côté et de nous unir dans la communion fraternelle. Si nous savons qu'un frère, qu'une sœur nous a fait du tort et que depuis X temps, ce frère ne fait aucune démarche, je vous en supplie par la grâce du Seigneur, allez vers cette personne. Vous allez non seulement libérer l'autre, mais vous allez vous libérer aussi. Et le Saint-Esprit agira en vous. Allez, ça s'appelle l'humilité. Il y a de ceux qui disent, moi qui ai baissé comme moi. Mais frères et sœurs, mais ceux qui parlent comme ça n'ont rien compris. Quelle histoire de s'abaisser? Bon, on ne s'abaisse pas. Ça s'appelle l'humilité. Au contraire, c'est l'amour. Parce qu'on veut non seulement sauver l'autre, mais aussi on veut se sauver soi-même. Donc ça s'appelle l'amour fraternel, frères et sœurs. Il n'est pas question de s'abaisser. Si on parle de s'abaisser, ça veut dire qu'on se voit plus haut que l'autre, alors que spirituellement parlant, nous tous, nous même niveau. Il n'y a pas de plus haut, de plus bas et de moins bas, de moins haut. Tous, nous sommes au même niveau spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de l'autre qui est en face, et l'autre aussi a besoin de nous. Donc, nous devons nous humilier, nous devons aller vers l'autre. Matthieu dit, laisse ton offrande, va vers l'autre et laisse ton offrande. Et à ce moment, fais ta démarche. N'attends pas que l'autre vienne vers toi, mais vas-y. L'Esprit de Dieu te pousse à y aller. Tu pries, tu dis, Seigneur, sois devant moi et moi je viens après. Ouvre le chemin. Et vous allez voir, hein, chers amis, en faisant ça, il y a des choses extraordinaires. Vous allez voir, l'autre va vous dire, mon Dieu, ni longtemps, je t'ai pas venu, je t'ai dit, est-ce ou pas t'es fais-moi honte. Mais on voit que la personne attendait, mais ne savait pas comment faire. Frères et sœurs, laissez le Saint-Esprit agir en vous. Laissez le Saint-Esprit nous diriger. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il y a de bien en chacun de nous. Ne repoussons pas le Saint-Esprit. Ne repoussons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il est temps aussi de se confesser. Confessons nos péchés l'un l'autre. Ma sœur, je t'ai fait mal, pardon. Ma sœur, je t'ai parlé mal, pardon. Mon frère, tu sais, tu es là, mais je ne sais pas, quelque chose s'est passé en moi. Je n'aime pas voir ta tête. Pourtant, le frère n'a rien fait. Ça arrive, hein, frères et sœurs. Mais ça arrive. Sans qu'on fasse quoi que ce soit à l'individu, il y a des gens qui nous sont antipathiques. C'est-à-dire que rien qu'à voir leur tête, on a l'impression que c'est... Je ne sais pas. Ça arrive. Donc, lorsque le Saint-Esprit est en moi, je n'ai pas ce genre de sentiment, frères et sœurs. Parce qu'on est appelés à vivre ensemble et à s'aimer, chers amis.
Si nous ne vivons pas comme cela ici à Horeb et ailleurs, le Saint-Esprit ne nous utilisera pas, frères et sœurs. Jésus va revenir et va nous trouver toujours dans la même triste situation, malheureusement. Et pourtant, on se dit adventiste du 7e jour. Pas adventiste, parce que je dis que moi, je ne suis pas adventiste. Je suis adventiste du 7e jour, qui signifie celui qui attend le second retour de Jésus-Christ et qui observe le 4e commandement, qui est le sabbat. C'est ça, notre identité, chers amis. Mais nous devons vivre en tant qu'elle. Et tout en attendant le second retour de Jésus, je fais quoi? J'aide les autres aussi à faire quoi? À trouver Jésus-Christ. C'est pas que moi je fais, le Seigneur m'utilise, je suis un instrument. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc pour cela, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie pour pouvoir m'aider à accomplir cette mission. Tant que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne ferai quoi que ce soit. Je serai un serviteur inutile, chers amis. 50 ans sur les bancs de l'église, inutilement. 75 ans assis là, inutilement. À tenir une place pour n'importe qui et n'importe qui à n'importe quel moment. Et quand le Seigneur reviendra, il dira, mon frère, ma soeur, je suis bien vraiment désolé. Hein. Tu étais tout le temps là, 50 ans, 60 ans, et pourtant, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Et la parole de Dieu dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Parce qu'on ne va pas comprendre, mais Seigneur, j'étais là, je chantais pour toi, Seigneur. Je prêchais, Seigneur. Je visitais, Seigneur. Mais il y a quelque chose qui nous manquait. Et nous n'avons pas fait attention. Le Saint-Esprit nous interpellait, mais on ne faisait pas attention. On se dit, mais je suis quoi? Riche. Alors qu'en réalité, je suis quoi? Pauvre, aveugle et nu. Chers amis, je pense que le Seigneur m'interpelle, le Seigneur vous interpelle et que ce soir, nous devons vraiment prier pour notre condition spirituelle. Nous allons nous mettre à genoux. Il y a plusieurs sujets de prière. Alors, j'ai noté, dans un premier temps, alors nous allons prier par groupe de 3 ou de 2, comme vous le voulez. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à faire les démarches nécessaires. Alors là, on dit démarche quotidienne, c'est-à-dire chaque jour. Démarche quotidienne auprès de tous ceux que nous avons, avec qui nous avons des problèmes, nous avons des petits soucis. Ou encore à ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nous ont fait du tort. Nous allons prier afin que Dieu puisse susciter en nous des occasions pour aller vers l'autre. Puisque nous savons que ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose simple. Mais demandons au Seigneur dès ce soir. Et quand vous êtes partis, vous sortirez de ce lieu demain encore, si Dieu veut. Après-demain, chaque jour, demandez au Seigneur de vous aider afin que vous puissiez faire cette démarche d'aller vers l'autre pour demander pardon. Ensuite, nous allons prier aussi pour l'unité de l'Église, chers amis. L'Église doit marcher un. L'Église doit marcher ensemble, doit être ensemble pour accomplir la mission. Nous allons aussi prier pour les malades de l'Église. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs, nos amis qui ont été touchés par l'ouragan. Donc vous entendez les nouvelles comme moi-même. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Nous allons prier pour les enfants qui sont scolarisés, les étudiants qui sont rentrés cette année. Nous allons aussi prier pour tous ceux qui dirigent l'Église du Seigneur. Et nous allons aussi prier pour nos familles. Et dans le groupe, si vous avez des sujets bien particuliers, vous allez aussi faire part de ces sujets pour que vous puissiez prier ensemble. Alors nous allons nous mettre à genoux par groupe de 2, par groupe de 3. Vous vous sentez à l'aise, vous pouvez vous déplacer, aller rencontrer quelqu'un que vous aimeriez prier avec. Et ensuite,
vous priez. Alors, je vais donner. Alors, ce qui va se faire, étant donné qu'il y a plusieurs sujets de prière, donc vous êtes 3 ou 2. Donc, alors, est-ce que les groupes peuvent déjà se faire pour que je puisse donner les sujets de prière à chaque groupe? Vous pouvez vous mettre par 3, par 2, comme vous voulez, mais pas plus, hein, puisque après, cela fait de longues prières. Alors, lorsque nous prions, soyons courts et précis. Allons à l'essentiel. Alors, le premier groupe ici, vous allez prier pour l'unité de l'Église. OK? Priez pour l'unité de l'Église et priez pour les malades. L'unité et les malades de l'Église. Si vous avez des sujets entre vous, vous partagez ces sujets. Unité et malade. Ici, ce groupe, vous priez pour ceux qui ont été touchés par l'ouragan. OK? Vous demandez au Seigneur de leur permettre de pouvoir comment je vais dire ça, de leur donner de la force et du courage afin de pouvoir aller au travers de cette épreuve. Et aussi vous priez pour ceux qui dirigent l'Église, ok, ceux qui dirigent l'Église et l'ouragan. Ensuite, il y a un groupe ici, là, vous n'êtes que 2. Ben, vous priez pour les familles de l'Église, priez pour les familles de l'Église. Ensuite, ici, vous priez pour ceux qui ont été touchés par l'ouragan, ok, voilà. Ensuite, je finis avec par ici, l'unité de l'Église. Donc, ne débordez pas, je vous ai donné un sujet, vous restez dessus, parce que chaque personne prie pour un sujet. Alors, le groupe ici, alors vous priez pour que les membres d'église puissent faire les démarches nécessaires auprès de l'autre afin que l'église soit un, ok, démarches de confession, pardon, etc. C'est vous, hein? Alors, est-ce qu'il y a un autre groupe? Le même sujet. Ceux qui sont derrière, le même sujet. Tous ceux-là qui sont au milieu, vous priez pour le même sujet. C'est-à-dire que l'Église puisse faire les démarches nécessaires pour se pardonner, pour se comprendre, etc., afin qu'il y ait l'unité dans l'Église et l'amour fraternel. Donc, tous ceux qui sont derrière. Ensuite, par ici. Alors, vous priez pour les enfants scolarisés. Donc, tout ce petit groupe, vous avez le même sujet. Les enfants qui sont scolarisés, les étudiants. Vous priez aussi pour nos institutions que nous avons ici. Vous les connaissez. Donc, tout ce petit groupe, vous priez scolaires, scolarisés, étudiants et aussi nos institutions que nous avons ici à la Martinique et aussi dans le champ, c'est-à-dire en Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin, etc. Donc, vous priez pour cela. Ensuite, qui n'a pas encore reçu de sujet de prière? Au fond. OK, attendez. Alors, au fond, vous priez pour que l'Église puisse s'humilier, qu'il y ait de l'humilité dans l'Église. OK, que l'Église arrive à s'humilier, à se confesser et aussi à se rapprocher de Dieu par la méditation et la prière. Donc, tout ce petit groupe qui est au fond, vous avez le même sujet de prière. Humilité, prière, confession et la méditation. OK? Alors, là... Alors, vous allez prier aussi pour les démarches quotidiennes des membres d'église, parce que c'est un sujet qui est très important pour que les membres puissent arriver à faire cette démarche. Tout chacun puisse faire cette démarche. Donc, vous priez uniquement pour cela. Le groupe qui est par là, au milieu. Oui. Alors, vous priez pour l'unité de l'église et l'humilité aussi. L'unité et humilité. Au fond, vous priez pour les familles de l'église. Juste les familles. Tout le monde a reçu un sujet? Alors mettons-nous en prière. Et lorsque nous avons fini, chers amis, n'oublions pas que nous sommes dans un moment de prière. Ne parlons pas, restons à genoux. Et lorsque nous avons fini, nous allons chanter Jésus, doux maître, règne sur moi. Juste la première strophe. Mais nous ne discutons pas, nous restons en prière. Prions, frères et sœurs. Nous allons chanter la première strophe du 494. Jésus doux maître. Nous nous levons en guise de prière. Nous pesons les paroles et après je vais prier.
C'est pas la fin. Après, je vais prier. Jésus tout maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, sois le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Tendre Père, tu nous dis que nous sommes, Seigneur, tes enfants. Nous sommes ceux que tu as créés, Seigneur. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cet amour. Nous te remercions pour cette patience que tu as envers tout un chacun. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ sur la croix du Calvaire pour me sauver, pour nous sauver de nos péchés. Et nous te disons merci, Seigneur. À cet instant, alors que nous sommes dans ce saint lieu, tu as bien voulu, Seigneur, que nous soyons là en ce soir. Tu as voulu que nous puissions entendre ta parole. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions te prier, nous jeter à tes pieds pour pouvoir te prier. Ô Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car alors que nous sommes en train de te prier, Seigneur, il y en a de ceux qui sont dans la peine, Seigneur, qui sont dans la douleur, qui ne savent que faire à cet instant. Mais ô Seigneur, nous voulons compatir, Seigneur, à leur douleur. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec eux. Tous ceux-là qui ont souffert de l'ouragan. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont meurtris, qui ont tout perdu, Seigneur. Nous te demandons de prendre en considération cette situation et toi-même, Seigneur, d'agir. Ô Seigneur Jésus-Christ, certains disent que nous avons de la chance. Mais Seigneur, nous savons que nous ne parlons pas de chance lorsque nous sommes chrétiens. Ô Seigneur, c'est toi qui diriges toutes choses. C'est toi qui fais pleuvoir, Seigneur, sur les bons comme les mauvais. Et aujourd'hui, Seigneur, la seule chose que nous pouvons te dire, merci, Seigneur. Merci que nous soyons en vie. Mais avec ce souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur, nous devons réfléchir à notre condition. Car nous sommes certains d'une chose, que ce souffle de vie que tu nous permets d'avoir, ce n'est pas, Seigneur, pour vaquer à nos occupations égoïstes, mais pour, Seigneur, te servir. Ô Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur, entre dans chacun de nous par l'intermédiaire de ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint puisse faire le travail nécessaire en nous, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous puissions nous laisser diriger par toi, Seigneur, et remplir la mission que tu nous as confiée. Seigneur, depuis 2 semaines, tu nous parles. Tu nous parles, Seigneur, et nous sommes conscients de cela. Il est temps pour moi de changer. Il est temps pour nous, Seigneur, de changer, Seigneur. Car trop souvent, depuis, nous sommes toujours dans la même situation et rien ne se passe, Seigneur. Les gens ont besoin de nous. Les gens ont besoin de savoir, Seigneur, que tu es là, que tu les aimes et que tu attends, Seigneur, qu'ils se repentent. Et pour cela, tu as besoin de chacun de nous dans ton Église afin de pouvoir remplir cette mission. Ô Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, aie pitié de chacun de nous, car Seigneur, nous sommes là inutiles, Seigneur, mais aujourd'hui tu nous appelles à ton service, que ton Esprit Saint nous saisisse afin que nous puissions comprendre l'importance de cette tâche et que nous puissions répondre affirmativement. Ô Seigneur, que ton esprit soit sur l'église d'Oreb, Seigneur, sur chaque famille, sur chaque membre d'église, sur chaque jeune, chaque enfant, Seigneur, chaque adulte, tous ceux qui dirigent cette église, Seigneur, que tu sois avec eux et que tu leur permettes, Seigneur, de comprendre la mission, de comprendre ce que toi tu attends d'eux, afin que lorsque tu reviendras, que toute cette église soit sauvée, Seigneur, lorsque tu reviendras. Que ta paix, que ta grâce soit sur nous tous, Seigneur,
et que ton Esprit Saint nous accompagne jusqu'au jour de ton retour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Asseyez-vous. Nous chanterons ensemble notre chantelle, Saint-Esprit descend. On se met debout, excusez-moi. Cet esprit descend. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit. Descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit. Descends sur nous. Que l'Esprit du Seigneur